qu'à Lyon, moi, j'ai eu une mauvaise période. J'ai dit, j'arrête. J'ai dit, laissez-moi tranquille. Je ne veux plus prendre la tête. Appelez tout le monde, qui vous voulez. Je veux arrêter. J'ai même eu une longue conversation avec Sonia, du coup, mon pasteur, pour me dire, il ne faut pas que tu arrêtes, blablabla. Moi, je dis, mes parents, tu vas au foot, tu prends tes habits, tu pleures, je m'en fous, tu me dégages. C'est beau, ça fait plaisir à entendre en tout cas. tu m'as, tu m'as fait vibrer. Non, Moi, franchement, j'ai envie de jouer en sélection. Salut la team Becca, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Inès Boutaleb pour une nouvelle interview. Comment ça va Inès? bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va, très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Inès Boutaleb, du coup, j'ai 24 ans, je viens d'avoir 24 ans en novembre. Je suis joueuse au FC Metz et je suis internationale algérienne. Ok, donc du coup, on va revenir sur ton parcours. Donc, Mhm. tu es née à Vénissieux, C'est ça. tu commences le foot à 8 ans Mm. et 2 ans après, tu intègres le centre de formation de l'Olympique Lyonnais où tu as évolué pendant 7 ans. Et du coup, j'imagine que c'est là que tu rencontres Lina Khelif, de qui on a fait l'interview récemment, qui deviendra par la suite, donc du coup, ta coéquipière en sélection. C'est ça. Et le fait que vous ayez le même début de parcours, bah, je pense que ça rapproche. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez le foot jeune et hyper rapidement, vous êtes en centre de formation. Qu'est-ce que ça te fait, toi, à cet âge-là, d'intégrer le centre de formation de l'OL? En plus, c'est pas rien, quoi. Bah, franchement, en fait, pour tout avouer, au début, j'avais pas trop conscience que c'était l'Olympique Lyonnais, que c'était un très grand club, parce que c'est vrai que moi, déjà, de base, avant de commencer le foot, il faut savoir que mon père ne voulait pas m'inscrire au foot. Absolument pas m'inscrire au foot. Sport de garçon, tu ne vas pas jouer avec les garçons. Tu, tu joues avec tes copains à l'école, à la primaire et à la maternelle, et pas de foot. Sauf que bah, c'est vrai qu'on a beaucoup assisté avec ma mère, et en fait, bah, j'ai commencé avec les garçons. Après qu'il ait cherché de nombreux clubs avec une équipe de filles, bah, Ouais, du coup, j'ai commencé avec les garçons. Et puis c'est vrai que bah, un jour, dans un tournoi, on m'a proposé bah, de venir faire d'abord des tournois avec du coup l'OL. Du coup, bah, c'est à ce moment-là où, mais et même encore là, tu vois, je me rendais pas encore compte, tu vois, que voilà, que c'était un grand club, que c'était quelque chose de fou quand même. Et en fait, bah, c'est vrai que 2 ans après, donc j'ai fait les détections, je suis passée par les détections. Et c'est vrai bah, qu'on m'a vite rappelé pour intégrer le centre. Bah, c'est vrai que j'ai pas beaucoup réfléchi sur le coup. Je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas aller dans un centre de formation. C'est un club pro, c'est avec des filles. Après, j'y suis vraiment allée. Voilà, je me suis dit, j'y vais, je vais voir ce que ça donne. ouais. Et en fait, bah, petit à petit, en grandissant, tu te rends compte vite que bah, c'est un grand club, que tu as des chances de pouvoir finir pro, que bah, après, tu as tout ce qui rentre en compte. Tu as le sport-études. Moi, par exemple, comme tu disais, tu parlais de l'INA. Au jour d'aujourd'hui, j'ai encore mes amis d'enfance, donc autres que les footeuses que j'ai rencontrées, mais c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, mes meilleurs amis qui partagent ma vie, c'est beaucoup de footballeuses avec qui j'ai grandi et j'ai évolué à l'Olympique Lyonnais. C'est parce qu'on a grandi ensemble. J'ai bah, une joueuse qui est connue, Selma Bacha. J'ai Ouais. intégré l'OL en même temps qu'elle aussi. Genre, c'est comme ma petite sœur. Lina, c'est pareil. Bon, Lina, j'étais avec elle en primaire, Lina, et on ne se connaissait pas encore en primaire. Et c'est vrai que bah, après, vite, quand tu es dans une équipe de filles, tu grandis avec elles parce que c'est vrai, bah, les filles avec qui je suis restée de ma première année à Lyon jusqu'à limite ma dernière, ça a toujours été le même groupe, ça a toujours été limite les mêmes filles, même s'il y avait des nouvelles et des arrivées, mais Ouais. ça a toujours été, on va dire, le même noyau. Et c'est vrai que bah, quand tu grandis, quand tu atteins un certain âge, tu te rends compte que ouais, l'Olympique Lyonnais, c'est pas rien et que franchement, bah, il faut se donner, quoi, parce que chaque année, c'est des filles qui sautent, c'est des filles qui. Il faut que toi, bah, tu restes dans cette équipe, il faut que tu intègres le sport-études, tu as plusieurs étapes, tu intègres le sport-études, après tu intègres les U19, après tu intègres les pros. Voilà, ça va vite, mais franchement, ça a été. Lyon, ça a été quand même, bah, on va dire, je pense, mes plus belles années hein, au niveau footballistique, ma vie. Bon, après, j'étais chez mes parents. Au niveau de mes amitiés, de tout, franchement, je pense que ouais, Lyon, bah, c'est là où j'ai grandi, c'est ma ville, c'est mon club de cœur. Donc, c'était franchement, même quand aujourd'hui j'y repense et même quand j'en parle avec bah, Lina ou mes autres copines,
c'est vrai que c'est beaucoup le même discours qui revient, c'est que Lyon, bah, c'était quand même quelque chose, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mm. Tu m'étonnes. Et du coup, elle nous disait, bah, un peu comme toi, qu'à la base, quand elle était jeune, elle a commencé pour le kiff, en fait. Ouais. Et elle me disait qu'elle a ressenti un peu on va dire, la compétition, les enjeux vers, je crois, U15 ou U17. Mm. Et du coup, toi, tu l'as ressenti de la même manière? Bah, c'est vrai que quand tu es plus jeune, moi, c'est vrai que j'avais l'habitude de beaucoup jouer. J'étais beaucoup titulaire, beaucoup sur le Ouais. terrain. Donc, c'est vrai que tu grandis. Après, tu arrives en U13. En U13, bah, c'est encore le fait où c'est ta catégorie. Donc, tu joues parce que c'est les mêmes filles. Voilà, c'est un peu le même groupe. Bon, tu dois quand même te battre pour ta place, mais c'est quand même un peu plus jeune. Ça fait tourner encore un peu. Et Ouais. c'est vrai que quand tu arrives moi, quand je suis arrivée en U14, c'est vrai que tu arrives avec les 97. Donc, tu arrives avec une génération de plus que toi qui étaient déjà là l'année d'avant. Donc, Ouais. c'est vrai que tu crées ta place. Toi, tu viens des U13, donc des U13, tu joues sur petit terrain. En U15, tu arrives, tu joues sur grand terrain, tu n'as pas encore les repères. Donc, c'est vrai qu'il faut vite faire sa place. Et c'est vrai que en U15, c'est là où, dans d'autres clubs, par exemple, en U15, ils vont encore faire tourner, ils vont encore faire. À Lyon, ça ne marchait pas comme ça. À Lyon, c'était là, si tu es meilleur, tu es sur le terrain. Si tu es nul, tu es sur le côté. S'il y en a une qui est plus Ouais. forte que toi, elle va jouer. Et en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'il faut que tu commences à te battre pour ta place pour essayer de jouer avec les plus grandes que toi. Et après, bah, tu as du temps de jeu. Puis après, bah, tu as l'année d'après où les 97 partent, mais tu as les 99. Donc, c'est à toi de garder ta place. Et c'est Ouais. à elles de pour leur place. Donc, c'est vrai que nous, dès le plus jeune âge, on a eu cette mentalité de gagne, de vouloir garder sa place, tout en étant collectif, tout en étant un groupe. Donc, c'est vrai que même en étant jeune, on a dû associer beaucoup de choses, de paramètres qui peut-être dans un autre club, on n'aurait pas eu tous ces paramètres. Peut-être dans un autre Ouais. club, on aurait fait tourner, tout le monde aurait joué. Euh, à la fin d'année, on n'aurait viré personne parce que bah, c'est un club comme ça. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de paramètres et que ça nous a vite fait rentrer dans le monde où je suis maintenant. Et c'est pour ça que voilà, au jour d'aujourd'hui, bah, je pense qu'on a, bah, grâce à ça, on a appris quand même, on a une autre caractère, on a une autre mentalité. Et c'est ça, moi, pour ma part, qui me fait avancer aujourd'hui, mon caractère, ma mentalité quand j'étais plus jeune, bah, au niveau de ça. Et d'un côté, c'était un mal pour un bien, voilà, de devoir se battre tout le temps pour sa place. On avait les cours à Non, c'est penser. clair, ça t'a forgé, hein? Ouais, voilà, non, ça forge quelqu'un. Et moi, je suis contente d'avoir été forgée grâce à tout ce qui s'est passé dans ma jeune enfance. Ça marche. Et donc, du coup, c'est en 2015, donc tu as 17 ans. C'est là que tu signes ton premier contrat pro, c'est avec l'OL, c'est ça? Avec l'OM, ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, moi, j'ai fait un match en D1 avec Lyon, parce que la Ouais, dernière année, genre, je faisais des entraînements avec la D1. J'avais fait deux matchs. ouais, J'avais fait un match amical et un match de championnat à la fin ouais, d'année. Et c'est vrai que l'année d'après, en fait, moi, je voulais mon contrat. ouais, Comme toutes les joueuses qui veulent sortir de Lyon veulent à la fin. Et c'est vrai qu'il me restait un an, mais en U19. Et moi, on me promettait des choses que on m'a promis. Après, c'est vrai que moi, à Lyon, j'ai pas eu un parcours tout blanc, tout sans embûches, sans rien. C'est vrai que j'avais mon caractère, j'avais ma personnalité qui, quand j'étais jeune, voilà, n'a pas forcément plu à tout le monde. ouais, Mais c'est vrai que moi, à la fin de cette année-là, je voulais mon contrat pro. Et c'est vrai que on m'a promis des entraînements avec les pros, on m'a promis d'être avec les pros, etc. Mais on m'a pas promis de contrat. Et en fait, bah, sur ce, bah, j'ai décidé d'aller consulter ailleurs aux ouais, premières. Et c'est vrai que bah, l'OM arrivait en D1, m'ont directement proposé, j'ai eu un rendez-vous avec eux, je suis allée jusqu'à là-bas, ils m'ont proposé un contrat. Et c'est vrai que j'ai vite accepté pour pouvoir faire mes débuts en D1, quoi. Et c'est d'accord, là où ok, j'ai eu le contrat, ouais, à 17 ans. ok, J'allais avoir 17 ans, ouais, parce que je suis de fin d'année. ok. Je pensais qu'en fait, ta dernière année à l'OL, c'était là, je pensais que c'était à cette Non, année-là non, que tu avais pas signé cette ton année-là. contrat Non, pro. pas cette année-là. Ok. Et du coup, sur cette dernière année à l'OL, je crois que vous gagnez le championnat, la Coupe de France. Non, pas cette année-là. Là, cette année-là, on perd le championnat. Ok, En fait, j'ai fait 3 ans U19. ouais, 3 ans. Ma première année, c'était avec les. J'en étais 87, 95, 96, 97, 98. En fait, tu avais les U18. En fait, tu avais les ouais, U18, tu avais une autre catégorie en dessous du 19, tu avais les U18. Et les ouais, U18, c'est 98, 97 et 96 qui ne jouaient pas en U19. Et en fait, en U19, tu avais on va dire, les meilleurs 98.
et les meilleurs 97 et les 96 et les 95. Et c'est vrai que bah, moi et Lina, là aussi, on a eu un peu le même parcours similaire. C'est vrai qu'au début, on était en U18. Ouais. Bon, le niveau, c'était pas trop ça, mais bon, vu que nous, on est arrivé en mode détente au début d'année, et c'est vrai qu'en milieu d'année, on a réussi à atteindre bah, ensemble, en même temps, le groupe des U19. Et du coup, bah, grâce à ça, on a réussi à participer. Du coup, oui, on a gagné le championnat contre Paris 2-1, où Ouais. on a joué avec Lina. On grattait des petites minutes de jeu parce que voilà, il y avait les 96. Enfin, tu avais des filles qui étaient beaucoup en équipe dev, qui étaient, voilà, c'était un monde avec les plus grandes, encore plus grandes que nous. Et après, c'est vrai que l'année d'après, c'était plus 97, 98 et quelques 96. Ouais. Là, voilà, pareil, c'était tu sais, une finale à 3. Donc, tu avais Montpellier, Paris et Lyon. Et on Ouais. gagne Paris, on gagne Montpellier. Ouais, Euh, je te disais, et du coup, bah, il y a eu la finale à 3. Et là aussi, on a été du coup bah, championne de France. ouais. Et ensuite, l'année d'après, donc là où il y avait que les 80, il y avait 98, 97, 99. Et là, non, là, on perd contre le PSG. La dernière année, ouais, on la perd. Termine sur... D'accord. On la perd, mais bon, après, comme je t'ai dit, on fait le dernier match de D1 et c'était Ouais. le dernier match, genre le dernier match de l'année. Et du coup, bah, ils nous mettent championne de France avec la D1. Donc, du coup, je pense que c'est plus par rapport à ça. On a gagné la Coupe de France. Cette escroquerie de ouf. On n'a rien fait de l'année. Le dernier match, on arrive. Bon, encore le dernier match, on arrive. Tout le monde pensait, parce qu'en fait, les pros, genre les Amel Majri, tout ça, elles étaient en repos parce qu'elles avaient la Ligue des Champions, la Ah, finale. Ils ont mis les jeunes, ils ont mis 4 U19 plus celles qui jouaient pas trop, tu vois. Et tout le monde pensait qu'on allait prendre une tôle parce que Montpellier était dans les 3 premières, je crois, à cette époque-là. Et du coup, on fait 1-1, puis on est championne de France, puis voilà. On a fait un match championne de France. ah ouais, elle est belle. Elle est belle de Et ouf. les statistiques sont... C'est clair. Ah, ça rentre dans ton palmarès en tout cas. Ah, je suis morte de rire. Ouais, Ok. non, c'est vrai. Ok. Et donc, du coup, donc en parallèle de ça, tu es sélectionnée en équipe de France depuis U17 Mm, jusqu'au U20. c'est ça. Et donc, tu participes à l'Euro et vous atteignez les demi-finales. Et quel souvenir déjà tu gardes de cette période-là? De l'équipe d'EF? Ouais, Franchement, mon année U17, je pense que ça a été bah, une des meilleures et la plus accomplie de mes années en équipe de France. ouais, Euh, c'est vrai que parce qu'en U16, je n'étais pas sélectionnée. Parce que ouais, c'est vrai qu'on connaît beaucoup de filles de pôle espoir, etc. Moi, je n'avais pas été prise en pôle espoir. Et en fait, c'est vrai que bah, grâce à l'OL, du coup, j'ai réussi à atteindre l'équipe d'EF. Et en fait, bah, c'est vrai que c'était un truc en mode où vraiment, j'avais vraiment envie d'être sélectionnée. Genre, c'était vraiment un truc qui, voilà, que j'avais été prise une fois pour les prés où on était vraiment beaucoup. ouais, Donc après, on sélectionnait. Donc c'est vrai, même à 15-16 ans, tu es encore lancé dans le grand bain avec les équipes de France. Et c'est vrai que franchement, ma période du 17, où là aussi, bah, j'ai rencontré de belles personnes qui aujourd'hui, voilà, j'ai rencontré, il y avait Marika Antoinette qui joue en équipe de France A. Enfin, franchement, j'ai vécu avec des personnes, j'ai joué même avec des personnes, franchement, c'était un truc de ouf. C'était genre, franchement, l'équipe DEF et mon année U17, surtout même en participant à l'Euro, enfin, c'est des grandes compétitions internationales. ah ouais, de On a joué ouf. la Ligue, on joue. Voilà, c'est pas pareil qu'en club parce que ben, on se voit une fois, enfin, et encore, on passait des fois un mois ensemble où je loupais l'école, d'ailleurs, j'étais contente. On passe des moments ensemble où voilà, c'est pas comme en club, on se voit tous les soirs, tous les machins. Donc, des fois, ouais, on avait hâte d'être en sélection pour tous se retrouver. Non, franchement, après, ouais, mon année U17, franchement, ça a été vraiment une année quand même aboutie. Même cette année-là, franchement, ça a été une année qui a été très aboutie pour moi. Au Ouais, niveau de tout, même dans mon club à Lyon, où voilà, j'ai eu des perfs voilà, qui étaient plutôt intéressantes. Après, c'est vrai que mes années après, bon, mon année U19, où il y avait les 97 là avec nous, c'est ouais, vrai qu'au début, ça se passait plutôt bien. Après, j'ai eu quelques soucis en club qui se sont terminés par des soucis en sélection, du coup, vu qu'ils aiment bien tout mélanger. Et, mais du coup, ouais, après mes années d'après, bah, après les U19, c'était cool aussi parce que bah, j'étais avec les plus grandes et c'était aussi cool où bah, là aussi, je jouais avec Grace Gayoro, je jouais avec Delphine Cascareno. Bon, Delphine, je jouais déjà avec elle en section, mais franchement, c'était grave cool de pouvoir jouer avec des personnes comme ça. Et c'est vrai, après, c'est vrai que ma dernière année en U20, ouais. c'est l'année qui m'a. Non, je me suis dit, non. C'était plus le même délire qu'avant. Tout devenait. En fait, tout devenait. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un que j'aime pas trop me prendre au sérieux. Et Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, vraiment, tout devenait.
un peu trop sérieux pour moi, ou limite, si ça rigolait, si genre tout le monde était, voilà, pas envie de faire une erreur parce que sinon, c'est la fin. Et c'est vrai que l'année U20, ma dernière année, c'était la fin surtout parce que le début, ça allait. Mais la Ouais. fin, c'est vraiment, Ouais, je me tu devais suis rendre des dit, comptes surtout. ouais, je me suis dit, écoute, s'il ne te rappelle pas, tant pis, c'est comme ça. Moi, j'aime pas me prendre la tête. J'aime bien, voilà, jouer au football. J'aime bien quand à côté, il y a des moments conviviaux, je pense qu'on dit ça comme ça. Ouais. Donc voilà, moi, je kiffe. Voilà, la U17, c'était vraiment la déconnade. C'est vrai que, bon, après, je m'entendais bien aussi avec ma coach. Je m'entendais pas avec tout le monde au niveau du staff, mais c'est vrai que voilà, j'ai Ouais. bien arrivé. On faisait le taf sur le terrain. C'était vraiment une ambiance familiale, conviviale, où tout allait bien sur le terrain, en dehors. Franchement, c'était vraiment cool. Et Ouais. après, en grandissant, tu te rends compte, même dans le monde des clubs, hein, en grandissant, tu te rends compte qu'après, bah, tout devient sérieux, que tu dois Ah être oui, sérieux, ça y est. Je vois. que voilà, quoi. Il y a des choses qui changent et voilà, après, on l'accepte, de toute façon, on l'accepte pas et on arrête, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai vécu quand même, je garde quand même des bons souvenirs de l'équipe de France. Et Ouais. c'était une belle expérience. Et même jouer pour quand même son pays d'où on vient, franchement, c'est cool, tu vois. Genre, c'est une belle expérience. Genre, franchement, dans l'équipe de France, je ne regrette pas du tout, ouais. Bah ouais, non, c'est clair, c'est ouf. C'est ouf Ouais, de se dire que tu représentes ton pays. ouais, non, franchement, l'équipe de France, ouais, j'étais vraiment quelque chose ouais, franchement, de cool. Franchement, me chanter la Marseillaise et tout, franchement. Non, franchement, ouais, c'était cool. Ouais. Puis mes Ouais. parents étaient contents, tout le monde était content, même mes amis autour de moi. Franchement, ouais, non, franchement, c'est des belles expériences, c'est de très, très belles expériences. Ouais, des bons moments. Ouais, franchement, des bons moments qui resteront gravés. Et puis, ça reste dans mes périodes où quand j'étais à Lyon, pour dire, voilà, comme quoi, vraiment, mes années à Lyon, j'étais très épanouie, quoi. Ouais. Mm. Ok. Et du coup, en novembre 2018, tu es sélectionné pour la première fois avec l'équipe d'Algérie pour participer à la CAN au Ghana. C'est ça? C'est ça. Ok. Et donc, ton premier match, c'est un amical contre la Côte d'Ivoire. Et depuis, bah, tu es régulièrement appelé. Et du coup, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que comment ça se fait qu'il y a énormément de binationaux qui, on va dire, qui font leur classe avec l'équipe de France, c'est-à-dire qu'ils sont appelés en U17, U20, et après, ils sont plus appelés. Donc, en fait, je me dis, ça veut dire qu'il y a peut-être trop de concurrence, mais du coup, dans ce cas-là, pourquoi leur deuxième nationalité, qui pour toi est l'Algérie, pourquoi eux, ils viennent pas vous repérer plus tôt? En fait, ils font pas, ils ont pas de visibilité sur vous, sur les championnats français ou Alors, je pense qu'avant de ce que j'ai cru entendre, parce que nous, c'est vrai qu'avec Lina, quand on a intégré la sélection, Ouais, c'était par l'intermédiaire de quelqu'un, je ne sais plus le prénom, mais qui nous avait dit, est-ce que ça vous intéresse? Et ouais, moi, je lui ai dit, bah, pourquoi pas, oui, enfin, jouer pour l'Algérie. Voilà, puis en plus, moi, avec ma dernière expérience en équipe de France, et puis même, j'avais plus envie de me prendre la tête par rapport au foot, me ouais, demander dans la tête, est-ce que je vais continuer à être sérieux jusqu'au bout pour aller en équipe de France A? Alors que voilà, maintenant, on sait les équipes nationales. Il faut savoir, voilà, c'est beaucoup, il y a le talent, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte avec. Il n'y a pas qu'un talent sur papier, parce que sinon, il y aurait beaucoup de talents qu'aujourd'hui, on ne voit pas en sélection qui seraient. ouais. Euh, Maintenant, c'est vrai que non. Donc, je pense, même au jour d'aujourd'hui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en sélection, déjà, je crois qu'il n'y a même plus de génération jeune. Ah ouais? Je crois que pour l'instant, il n'y en a plus. Il y en avait à un certain moment quand je suis arrivée, mais apparemment, là, ils ont fermé les classes jeunes. Et c'est vrai que moi, on m'avait dit à l'époque que, il y avait des filles qui avaient déjà été convoitées par l'équipe d'Algérie ou même des autres sélections, le Maroc, etc., mais qui n'avaient pas été ou que ça ne s'était pas fait. Et c'est vrai que moi et Lina, je pense même Lina aussi, a été au courant très tard de ça. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit, ouais, parce qu'il y a beaucoup en France, il y a beaucoup de très bonnes joueuses qui sont qui ont des niveaux de ouf et qui aujourd'hui ne sont pas appelées en sélection par rapport à plein de critères, voilà, où elles ne rentrent pas peut-être dans des critères, où on demande si on demande ça. Et c'est vrai qu'elles ont la double nationalité. Et c'est vrai que des fois, j'en parle, je dis, mais pourquoi elles vont pas là? Et après, bah, t'en as qui disent qu'elles n'ont pas envie de se prendre la tête et de faire des voyages et des machins. Il y en a qui ont peut-être pas envie de penser à l'équipe nationale, que ce soit la France ou que... Et t'en as qui Ouais. attendent encore l'équipe de France. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que bah, après, voilà, après, tu as des filles qui, voilà, qui quand voilà, l'équipe va en Coupe du Monde ou autre, bah, là, elles se réveillent et elles se disent, ouais, bah, pourquoi pas
Voilà, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que nous, l'équipe d'Algérie, et moi, avant ce jour-là, on m'avait jamais parlé de ça. Genre, Ouais. on m'avait jamais parlé de pourquoi pas potentiellement aller en équipe d'Algérie. Genre, jamais c'était venu à mes oreilles. Genre, c'est venu vraiment cette fois-là où on m'a parlé de ça. Donc, peut-être que maintenant, je sais que ça se fait plus parce que tu sais, il y a une page sur Insta, Les Vertes, ça s'appelle, Ouais. qui font beaucoup de rapprochements avec les jeunes. Par exemple, moi, je sais que j'ai ma petite sœur Ouais. qui joue au foot et que bah, des fois, potentiellement, ils essayent d'avoir des renseignements pour quand ils réouvrent les jeunes, pour faire venir des jeunes de France là-bas. Après, c'est vrai que, il y a peut-être des parents aussi qui ne veulent pas laisser aller leurs enfants dans un autre pays parce qu'elles sont trop jeunes et parce qu'on ne va pas se mentir. Et ça, je pense que c'est le petit point noir de la sélection africaine, je pense, mais en Algérie surtout. C'est vrai que c'est pas tout le temps bien organisé. C'est vrai que des fois, on reçoit les billets le soir même. Des fois, on reçoit le billet le jour même. Des fois, on a les convocations pour prévenir nos clubs 3 jours avant. Et c'est vrai que D'accord. ça, ils essayent de faire des efforts, ils essayent de travailler sur ça parce que c'est vrai que les Françaises, nous, on leur a Ah, vraiment c'est fait, ben, on ouais. leur a fait comprendre que nous, les clubs, ça marche pas comme ça, que moi, j'ai une coach où je peux pas lui dire la veille, oui, je pars pour la sélection. Ça marche Hmm. pas comme ça. Ça marche pas comme ça ici. Et c'est vrai que maintenant, ils essayent de faire un effort. Maintenant, même, Ouais. j'avais déjà eu des personnes qui voulaient s'occuper de la sélection au téléphone pour me dire, ouais, on veut changer les choses, on veut faire ça bien. Et c'est vrai que maintenant, ils font des efforts, mais c'est vrai qu'au début, c'était pas tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de filles qui ne viennent pas parce que bah, l'organisation est pas carré, quoi. Ouais. Mais ils font des efforts sur ça. Et c'est pour ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de filles. Et aujourd'hui, c'est pour ça, je pense qu'on est au moins la moitié de l'équipe à être des binationaux à venir parce que bah, c'est mieux organisé, c'est plus préparé à l'avance. Voilà, on en parle plus. Maintenant, on voit voilà, des filles binationaux sur leur compte Instagram qui ont la sélection, qui ont des photos d'Insta, qui on vient demander ouais, comment tu as fait pour aller. Est-ce qu'il faut que j'appelle quelqu'un? Est-ce que si? Donc, du coup, après, ça fait de la bouche à oreille. Et les sélections bah, se mettent voilà, au truc. Et puis après, voilà, après, on sait que bah, les sélections des autres pays, comparé à la France, c'est peut-être moins avancé. Mais en tout cas, ils essayent de faire des efforts. Et ça, c'est cool. Et de toute façon, pour monter le foot féminin dans les autres pays, il va falloir voilà, faire des efforts. Et c'est ce qu'ils font, l'Algérie. Donc, pour ça qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, il y a peut-être plus de binationaux en sélection, tu vois. Hmm. Ok, donc en gros, c'est plus un problème de, on va dire, communication, organisation, Ouais, administration, je pense etc. que ouais, je pense que c'était par rapport à ça surtout. D'accord, Je ok. pense. Mais du coup, bah, Lina, elle me disait que le football français et en tout cas algérien, peut-être pas africain, mais en tout cas algérien, elle me disait que c'est pas du tout la même chose, que ce soit enfin, en termes d'intensité, de technicité, etc. Donc en fait, c'est comme si tu as une formation française, mais au final, tu joues en Algérie. Enfin, du coup, il y a un décalage entre les deux. C'est vrai qu'au début, au tout début, quand on arrive avec Lina, c'est vrai qu'on s'est regardé dans le blanc des yeux et puis on s'est dit ah ouais. En fait, c'est vrai en Algérie, ils sont beaucoup dans la technique. C'est vrai qu'ils sont beaucoup Ouais. dans la technique, dans les dribbles. Ils aiment beaucoup ça, les Algériens. Même tu vois la télé, même les garçons. Même quand on va jouer au City, voilà, on reconnaît un jeu d'un Algérien, hein. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on est arrivé ici, c'est vrai qu'au niveau de la tactique, c'était pas encore trop rodé. Genre, il y avait des choses que nous, on avait appris en France, qu'on avait acquis avec les années, que c'est vrai que elles, en fait, il fallait leur réapprendre ça. Et c'est vrai que ça a été compliqué au début parce que bah, c'est pour ça qu'au début, on prenait un peu des tôles, qu'on ne gagnait pas de match parce que déjà, on n'avait pas l'habitude de jouer en France, ensemble. On n'avait vraiment pas l'habitude de jouer ensemble. Pour faire la CAN, on avait fait un match avant tous ensemble. Ah ouais, d'accord. Puis, on arrive à l'entraînement, bah, on revoit toutes les bases. On revoit les bases de comment il faut défendre en bloc. Alors que ça, c'est des choses que nous, on a acquis avec le football français depuis un certain temps. Hmm. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères à revoir, qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Mais c'est pour ça que bah, on ne s'est jamais caché, même entre nous, que bah, c'est pas demain, enfin, en 2018, hein, c'est pas demain qu'on allait gagner la CAN. Mais c'est vrai qu'avec le temps et avec des arrivées, on allait pouvoir faire quelque chose. Par exemple, je pense à là, en février, on aurait pu faire quelque chose, on aurait pu se qualifier. Il y Ouais. a eu des choses qui ont été mal faites, mais ce n'était pas à cause du jeu. Tu vois, là, on ne peut pas dire que c'est à cause des locaux. On ne peut pas dire que c'est à cause d'elles. On ne peut pas dire que c'est à cause de quoi que ce soit. C'est à cause de nous parce qu'aujourd'hui, il y avait la moitié des Françaises sur des binationaux sur le terrain et on n'a pas su faire la diff. Hmm. Donc, on ne peut pas tout aussi reposer sur du coup la tactique. Mais c'est vrai qu'au début, quand on est arrivé,
et qu'on s'est retrouvé bah, avec un jeu des pays Tellement d'Afrique. différent. Et même au niveau des équipes, hein, même au niveau de contre qui on joue. Quand tu arrives en France, tu joues contre des filles, voilà, ça court, mais il y a plus des jeux techniques, il y a plus des jeux rapides. Mais quand tu arrives dans une équipe où tu joues contre le Cameroun, qu'elles ont toutes des cuisses comme ça, qu'elles courent toutes à 10 000 et qu'elles te regardent comme ça, on dirait qu'elles vont te manger. C'est un autre, c'est pas le même impact qu'en France. En France, c'est beaucoup, voilà, on dira beaucoup que les féminines, ça simule pas, mais c'est pas vrai, hein. C'est vrai qu'en France, tu prends un coup, aïe, 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 aïe. En Afrique, un coup, tu te relèves et tu retournes. Et combien de personnes comme Lydia Belkacemi repartent avec des cocards à l'œil, Enfin, l'Afrique, voilà, c'est Ah ouais, un c'est autre, arbitrage à l'anglaise. c'est un autre délire. Et franchement, c'est beau de voir ça. Parce que quand tu arrives en France, après, quand tu vois des choses, tu te dis, ouais, mais tu vas jouer en Afrique, ça va bombarder. C'est pour ça que Ouais. même aujourd'hui, j'ai vu la Coupe du Monde du 17, parce qu'il y a une petite jeune qui est dans notre équipe qui a joué contre une équipe d'Afrique, la Tanzanie. Elle m'a Ouais. dit, l'équipe, elle va à 10 000. Elle m'a dit, même au pied, elles sont peut-être pas extraordinaires, Ouais. elles vont à 10 000. Et au niveau de l'impact, ça y va. Ouais. Les équipes d'Afrique, on dit beaucoup les équipes d'Afrique, ouais, elles n'ont pas de pied, machin et tout. Mais quand tu regardes le Nigeria, quand tu regardes des équipes comme le Cameroun, c'est des équipes. Eh oui, contre la France, elles se prennent des tôles, etc. Mais qu'après, elles peuvent faire des choses parce que bah, ouais, ça, Ouais, enfin c'est de voilà, l'investissement. voilà, elles ont leur jeu à elles, comme quand tu vas en Angleterre, il y a le jeu aux Anglais, quand tu vas en Allemagne, il y a le jeu. Et ben en Afrique, c'est comme ça. Et c'est vrai que bah, au niveau, bah, du coup, même au niveau de notre équipe, les Algériens, les locaux, tu vois, genre, bah, ça a été un peu compliqué au début Ouais. parce que voilà, fallait tout leur, pas leur réapprendre, mais il fallait leur expliquer certaines choses que nous, pour nous, on se regarde, on dit, mais c'est normal. Mais pour elles, Hmm. c'est pas normal. Donc, il faut essayer de apprendre des unes comme apprendre des autres. Et puis, au final, elles étaient bien à l'écoute des choses qu'on leur disait, comme nous, on est à l'écoute de certaines choses aussi qu'elles nous disaient, tu vois. Et du coup, bah, c'est vrai que ça a quand même commencé à matcher parce que bah, j'ai un souvenir de quand on a joué contre le Nigeria. Ouais. Le Nigeria, pas l'aller, hein, parce que l'aller, on a été catastrophique, mais le retour, où elles font venir toutes leurs filles qui jouent en Coupe du Monde, avec la fille qui joue à Barcelone. Et c'est vrai que ce match-là, ça a été un match très important, même pour moi, dans ma tête, parce que je me suis dit, putain, après tout ce travail, on a enfin réussi à faire quelque chose en étant mélangés. Et pourtant, on était quoi, 5 ou 6 bon, sur 11, mais on n'était que ouais, 5 6 binationaux à être sur le terrain. Le reste, Ouais. c'était des locales. Et c'est vrai que, franchement, ce match-là, on aurait, on méritait pas de perdre. On méritait soit le match nul, soit même de gagner, mais on méritait pas de perdre. Et on s'est toutes regardées à la fin du match et on s'est dit, ouais, on a avancé, quoi. Genre, franchement, c'était un soulagement Ouais. de dire qu'après tout ce temps, on se fait éliminer, mais on joue contre une équipe de Nigeria qu'on perd que 1-0. On est chez elle, on joue contre des filles qui font la Coupe du Monde et on arrive à tenir une équipe comme ça, à se prendre la but qu'à la 75e. Et franchement, franchement, ce match-là, ça a été vraiment franchement, un beau match. Je pense que même si tu demandes à Lina ou même à une autre fille de la sélection, je pense que tu parles de ce match-là, je pense qu'elles te diront la même chose parce que franchement, c'était un peu l'aboutissement de Ouais. tout ce travail de 2018, tu vois. Hmm, hmm, Et hmm, hmm. quand tu as ça et que tu atteins ça, ça fait plaisir, quoi. Ah Franchement, non, ouais. c'est clair. Mm. Franchement, Ah ça non, fait c'est grave clair. plaisir, ouais. Hmm. C'est beau, ça fait plaisir à entendre en tout cas. Tu m'as, tu m'as fait vibrer. Non, Même moi, franchement, j'ai envie de jouer en sélection. non, franchement, c'est un truc, ouais, franchement, c'était un truc, franchement, ça, c'est des trucs, voilà, t'as pas gagné un match, mais tu te dis, putain, t'as avancé. Donc, c'est bien. Eh ben, c'est clair, ça veut dire que vous avez réussi à jouer ensemble malgré que vous avez des jeux totalement différents et que Même au niveau chacune de joue l'ambiance, ensemble. on Vous a avez, réussi à créer un groupe parce qu'on s'est toutes battues voilà. les unes contre les autres, alors que de base, c'était bah non, on va pas jouer avec elle parce que si, parce que ça. Au final, on a réussi à créer un groupe et c'est ça qui est beau aussi dans le football, c'est que bah on s'est fait éliminer, mais on a créé Mm. quelque chose. Non, il Ah faut non, juste c'est clair. continuer à créer cette chose-là et pas que ça se perde, quoi. Mm. Non, c'est clair, il y avait un collectif en tout cas. Mm. C'est ça. Ok, donc du coup, donc on revient sur ton parcours. Un club, donc du coup, après ton année à l'OM, donc, où tu fais une seule saison, Ouais. tu vas au Grenoble Foot 38. Mm, c'est ça. Et après, tu fais 3 saisons à Tonon-Évian FC, pardon.
Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as fait une seule saison à l'OM? Alors, l'OM, c'est vrai que je ne m'entendais pas énormément avec le coach. Ok. Oui, bah, d'ailleurs, ça a été pareil à Grenoble. C'est vrai que j'ai eu 2 saisons un peu plus compliquées. Bah, après, ouais, à l'OM, c'était un peu plus compliqué parce que bah, je jouais pas non plus forcément. Après, j'ai eu beaucoup de blessures. C'est vrai que bah, quitter ma famille, quitter Lyon, quitter mon... J'ai habité toute seule, j'étais toute seule. Enfin, j'étais avec une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée à Lyon. Mais voilà, enfin, j'en avais même deux, mais j'en ai une qui était en U19. Et puis, bah, Ok. c'est vrai que même vivre toute seule, avoir son propre appart, commencer à devoir faire ses linges tout seul, faire son ménage toute seule, aller à l'entraînement toute seule, sans le permis, sans rien. C'est vrai que ça a été difficile pour mon moral. J'ai été beaucoup blessée même cette année-là. C'est vrai que voilà, j'ai pas été à 100% à fond dans le foot. Et après, c'est vrai que voilà, après, c'est vrai que ça m'a pas beaucoup aidé aussi après ma communication, même ma relation avec le coach. Ouais. Mais et voilà, après, c'était une année où bah, j'avais besoin de découvrir le monde extérieur. Bon, après, j'avais 18 ans, j'étais jeune, j'avais toujours vécu chez mes parents, j'avais jamais quitté la maison. Donc, c'est vrai que ça a été une année un peu plus compliquée. Mais Ouais, bon, tu as trop changé d'environnement. ça a tout changé d'un coup. Et puis, j'étais dans un cocon. Hein. Quand tu es à Lyon, tu es dans un cocon. Hein. Quand tu Même au niveau du jeu, au niveau de tout, même au niveau de l'école, tu es dans un cocon, tu as tes parents derrière toi, tu as le Mhm. club qui est derrière toi, tu vas à l'école tous les jours, tu vas à l'école, tu vas au foot. Le foot, tu as toujours des gens qui sont derrière toi. Et comme je te disais, tu as le cocon qui fait que bah, tu es toujours bien entouré, tu peux pas faire un pas de travers parce que tu es directement rappelé à l'ordre. Mais c'est vrai Ouais, que quand tu es dans un environnement où tu es toute seule, donc c'est toi et toi. ouais. C'est soit toi et tu décides d'être sérieuse et il n'y a rien qui t'arrive, et soit ton moral, et ben, il part. Et voilà. Et ben, moi, j'ai eu la deuxième truc. Et c'est vrai que le fait que je jouais pas énormément, le fait que voilà que j'étais toute seule, le fait que j'étais plus dans mon cocon, que j'étais plus même au niveau du jeu à Lyon, on avait tout le temps la balle, on était là, j'arrive dans un club, on doit défendre, on doit faire ci, on n'a jamais le ballon. Tout ça, dans ma tête, tu vois, et c'est vrai que ça a été plus compliqué. Ouais. Après voilà, après on s'est pas entendu avec le coach, du coup bah je ne me voyais pas encore rester un an de plus. Grenoble, ça a été pareil avec le coach. Vraiment, avec le coach, ça a été même pire qu'à l'OM. Ouais. C'était vraiment. Mais par contre, Grenoble, au niveau de l'équipe et de l'extérieur, au niveau de l'ambiance de groupe, c'était aussi une de mes très belles années parce que du coup, j'ai retrouvé toutes mes potes de Lyon. J'étais Mhm. avec Lina, j'étais avec plein d'autres filles j'étais en coloc avec des filles et franchement, top. Et après, au niveau du jeu, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une équipe mais le coach, etc., c'était. Non, c'est pas du tout passé, même. Enfin, vraiment pas. Genre, quand je te dis vraiment pas, moi, je me voyais. Là, vraiment, je me voyais vraiment pas rester là. Lui, me voyait pas que je restais avec lui. Pourtant, j'avais 3 ans. J'ai dit, salut, à jamais. Pas avec toi, en tout cas. Tu me tues, tu es sans filtre. Ouais, non, franchement, sur ça, bah, après, ma relation avec les coachs, j'ai jamais été. J'ai jamais eu de fil parce que bah, la plupart des personnes qui parlent de moi ou me connaissent ou demandent pourquoi ça, j'ai toujours été sans fil. Je ne m'entendais pas avec eux. J'avais un problème avec eux, ils avaient un problème avec moi. Mon comportement ne leur plaisait pas, on n'avait pas de lien. Je peux pas aller inventer, oui, bah, on sentait super bien, mais parce que non, moi, j'aime pas. Je préfère que les gens me voient comme j'étais, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup évolué, mais comme j'étais quand j'avais 18, 19, 20 ans, Ouais. et que je montre, que je dis, ouais, bah non, on s'entendait super bien, et qu'ils me voient comme une personne ouais, qui a que eu des hauts, et au final, ça s'est toujours très bien passé. Ouais, C'était super. ouais, ouais. Alors que pas du tout. Je sais que j'avais mon petit caractère, je sais que voilà, et après, il faut savoir grandir, il faut savoir faire la part des choses, et puis on mûrit tous. Donc, Ah ouais, non, c'est sûr. Non, mais tu as raison. Écoute, ça peut pas. On peut pas aimer tout le monde, ça peut pas matcher avec tout le monde. C'est la vie. c'est exactement ça. Mais bon, moi, voilà, ce que j'aime, ce que je préfère, c'est que, par exemple, à Grenoble, tu vois, j'avais un double projet. Genre, je travaillais au club et j'avais Ouais. le foot. Et en fait, avec mon Tu coach, avais quoi, pardon? j'avais le foot et je travaillais au club. Donc, Ok. avec mon coach, on se voyait tout le temps. Donc, comment te dire qu'au bout d'un moment, le foot, le travail hors foot, ça a impacté sur le foot, le foot a impacté sur le travail hors foot. Et tout s'est mélangé pour rien. Et du coup, c'était plus possible. Mais bon, heureusement que j'avais un côté qui me faisait que j'avais mes amis et tout. Ouais. Mais c'était plus possible. C'était pas une année. Enfin, je pouvais pas continuer à vivre comme ça au niveau du foot, tu vois. Hmm.
Et du coup, après cette année de Grenoble, je voulais arrêter le foot. Ah ouais, carrément. Ouais. Après Grenoble, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, papa, maman, écoutez, j'arrête le foot. J'ai Ton dit, père, il devait être content. à mon père, on ne m'a plus trop, hein, parce qu'à Lyon, je leur avais déjà fait le coup que je voulais arrêter le foot, parce qu'à Lyon, à un moment, j'ai eu une mauvaise période. J'ai dit, j'arrête. J'ai dit, laissez-moi tranquille, je ne veux plus prendre la tête. Appelez tout le monde, qui vous voulez, je veux arrêter. J'ai même eu une longue conversation avec Sonia, du coup, mon pasteur, pour me dire, il ne faut pas que tu arrêtes, blablabla. Moi, je dis, mes parents, tu vas au foot, tu prends tes habits, tu pleures, je m'en fous, tu me dégages. Non, mes parents savaient que voilà, qu'il fallait juste que c'était un petit down et que. Mais là, après Grenoble, je les ai appelés et je leur ai dit, Ça y est, je rentre à la maison. je peux plus continuer le foot. Et mon père, oui, par contre, mon père était un peu content quand même. Il disait, va au foot, mais là, il était content. Il disait, elle va enfin rentrer à la maison, qu'elle prenne un travail et qu'elle arrête de me saouler. Mais c'est vrai qu'après Grenoble, non, j'ai appelé, j'ai dit, en fait, en fait, je suis tellement pas une personne qui me prend la tête et que et j'ai pas envie de me prendre la tête. Genre, j'arrive au foot, je suis sérieuse, oui, je rigole un peu comme tout le monde rigole, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec elle a dit ça sur toi, donc toi, ça te fait un mauvais truc, donc toi, après, t'es puni, toi, si, toi, ça. Moi, j'avais plus envie de ces gamineries, j'avais plus envie de ces choses-là. Du coup, j'ai dit, écoute, je vais rentrer chez moi, je vais être avec ma famille, je vais passer mon permis, je vais faire mes trucs. Et voilà, basta, je serais bien, je serais heureuse. Je préfère être heureuse et que peut-être le foot, ça me manque et qu'au final, bah, je suis quand même heureuse avec ma famille, que je continue à me détruire au niveau du foot, je continue à être malheureuse au niveau du football et voilà, parce que c'est vrai que quand le football, ça va plus, il n'y a plus rien qui va, tu as l'impression que dans ta vie, tout s'écroule, tu vois, parce que c'est ton Mm. métier. Ah non, c'est clair. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une offre d'un club qui était pas très connu, que c'était pas un club pro, qui était juste en D2, qui, en plus, nous, on leur avait mis 6-0 avec Grenoble. Et c'est vrai que j'ai eu la dame au téléphone, la directrice sportive, et ça a matché, mais direct, genre. Direct, j'ai été Ouais. là-bas. Et moi, je leur ai expliqué direct que j'avais pas, que je voulais arrêter. Donc, je leur ai tout dit, hein, que je voulais arrêter, que je m'entendais pas avec mes coachs, que machin. Et en fait, j'ai été là-bas et bon, ils me proposaient donc un bon truc. Et j'ai dit à mes parents, écoutez, c'est à côté de la maison, j'étais à, ouais, à 1h20 de chez moi. J'ai dit, en plus, j'avais de la famille là-bas. J'ai dit, écoutez, je vais pas me prendre la tête. Ils me veulent. Ils n'ont pas l'air de vouloir se prendre la tête. C'est un peu un club familial, Ouais, détente, famille, pas trop dans le. T'as vu? Et au ouais, pas dans final, la compète. et franchement, je me suis retrouvée avec Lina, du coup. Je me suis retrouvée avec une pote à moi qui était aussi avec moi à Grenoble. En fait, mes potes, en fait, j'avais deux potes à moi qui m'ont suivi, du coup, à Thonon. Et franchement, bah, de là, franchement, le coach, j'étais comme sa fille. Du coup, en plus, c'était un peu, voilà, c'était un Serbe. Du coup, laisse tomber. Le mec, encore plus fou que moi, genre, ça ne m'avait pas trouvé, franchement, de ouf. Et en fait, bah, du coup, j'ai passé, ouais, et bah, du coup, je suis restée 3 ans. Tu vois, donc, non, franchement, Thonon, franchement, ouais, Thonon aussi, au niveau du foot, ça a été quand même pas mal. Bah, après, la deuxième année, ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que je suis tombée malade. Après mon année où bah, ça allait bien, même l'année d'après, le début de saison, genre, ça allait vraiment bien, même dans ma tête et tout, j'étais vraiment là. Et en fait, je Ouais. suis tombée malade, j'ai eu la mononucléose. Et du coup, pendant plusieurs mois, j'étais out, KO, je ne pouvais plus rien faire toute seule. J'étais trop fatiguée pour la mononucléose, ça te tue, genre ça te fatigue, ça. La vaisselle, j'étais assise, je vomissais, enfin, c'était quelque chose. Et après, il y a eu le Covid. Donc, du coup, on n'a pas fait grand-chose de cette année. Ouais. Et puis, bah, la deuxième année, comment dire que ça a été bah, pareil, je crois, la deuxième année. La deuxième année, Tonon, il y a toutes mes potes qui viennent, toutes celles qui ont grandi avec moi. Enfin, Je suis morte de on rire. Mais toi, fait- en fait, en te recrute, tu ramènes ton équipe type, en fait. ouais, c'est ça. Mais la troisième année, franchement, j'avais une pote à moi d'enfance de fou enfin, on se connaît depuis longtemps, genre qui vient, on fait une bête d'équipe. Et là aussi, bah, pareil, Covid qui détruit la saison. On a fait que s'entraîner. Après, on a été au chômage et puis ils nous ont. Et puis après, je me suis dit, bon, bah là, c'est l'année trop. Il faut que je trouve un. Ça m'a, en fait, ton nom, ça Ouais, m'a faut que je me redonné relance. le football, tu vois. Genre, ça m'a redonné Ouais. envie d'aller chercher quelque chose. Ouais, ça Et t'a du coup, réconcilié. voilà, ça m'a réconcilié avec le football. Et c'est vrai, bah, après, j'ai eu un coach qui avait confiance en moi, donc c'était plutôt cool. Et c'est vrai que après, je suis arrivée, bah, du coup, après, j'ai eu l'offre de Metz, du coup. Ouais. Et là, c'est vrai que je suis retournée dans une structure un peu plus pro, bah, beaucoup plus pro même que Tonon. Bah ouais. Et après, voilà, voilà, après, c'est Metz, c'est cadré, c'est un club pro, c'est une équipe qui joue la montée, et franchement, Ouais.
Voilà, je suis pas allée dans un. Je voulais arrêter. Je suis allée dans un club où je voulais m'amuser et pas trop penser au foot. Et puis je me suis retrouvée à Metz, donc c'est plutôt cool. Non, mais c'est cool, tout est parfait, ça devait se passer comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est moi, je suis un peu mon train de vie. Genre, je me dis toujours si ça s'est passé comme ça, si ça n'a pas marché là, c'est que ça devait marcher ailleurs. Si ça marche pas ailleurs, ça marchera un autre jour. C'est moi, je vis grave. Si ça arrive, c'est que c'est normal. Ouais, toi, t'es un peu YOLO, toi, j'ai remarqué. Ouais, moi, grave. Les gens, quand ils me voient, ils me disent, mais toi, mais t'as un problème. Genre, rien ne t'inquiète, tu t'en fous de tout. Tu me demandes un truc, je te dis, je sais pas. Moi, je suis grave pile. Genre, j'aime pas me prendre la tête. J'aime bien, voilà, être tranquille. Genre, je viens, je m'entraîne. Je me prends pas la tête. En fait, avec tout ce qui m'est arrivé avant, j'ai plus envie de même, comme tu disais tout à l'heure, quand on a grandi dans un monde où tout le temps c'était la compète, la compète, la compète, il fallait pas que tu sois un brin au-dessus, en dessous, parce que sinon tu sautais. Bah après, quand tu grandis, tu as envie de décompresser. Après, voilà, Mm, après, comme je te disais, tu prends de la maturité, tu te rends compte que oui, il y a des comportements que tu avais eu avant, qu'ils n'avaient pas à avoir, que tu les as plus au jour d'aujourd'hui. Donc toi aussi, tu progresses en tant qu'humain. Et le football, c'est ça, c'est aussi progresser footballistiquement, mais aussi au niveau de la femme qu'on devient ou l'homme qu'on devient pour les hommes. Et ça apprend beaucoup de valeur. Donc, mm. cool, ouais. Non, franchement, Bah ouais, non, clairement, surtout quand tu commences, surtout quand on commence tôt comme toi, hmm, c'est ça, ça bah ouais, tu grandis en devenant footballeur. c'est ça, c'est exactement ça. C'est ouais, le football, même au niveau, tu apprends des trucs sur la vie que tu vois au foot. Et même des fois, quand tu en parles, tu dis, mais au foot, ça marche comme ça, mais dans la vie, ça marche aussi comme ça, tu vois. Donc, Mm, c'est pas très différent, tu vois, le foot, les. Voilà, franchement, au niveau du foot et de la vie tous les jours, que ce soit le travail en bureau ou autre, il n'y a pas beaucoup de différence. Franchement, que ce soit le négatif comme le positif, il n'y a ouais. pas beaucoup de différence, tu vois. Genre, c'est le monde du foot, Mm. c'est comme ça, mais tu passes beaucoup de bons moments, donc c'est cool. Non, c'est clair, c'est clair. Et ouais, donc du coup, depuis là, juin 2021, donc tu es au FC Metz et tu as l'air de bien vivre dans le groupe. Hmm. Ça va, ça se Bah, passe bien? je t'avoue que l'année dernière, c'était un peu plus compliqué, parce que l'année Ouais, dernière, au niveau de l'intégration, ça n'a pas été ouf. ok. Genre, que ce soit, voilà, moi, je jette la pierre sur personne, encore une fois. C'est que ce soit des arrivées ou de l'équipe qui était là. C'était un peu compliqué parce que bah, elles avaient déjà leur noyau. Après, moi, je peux comprendre Ouais. ça, je connais ça, j'ai été comme ça aussi à Lyon. Elles avaient pas leur noyau, donc du coup, c'était un peu plus compliqué à s'intégrer. Footballistiquement, c'était un peu plus compliqué, surtout que moi, j'ai pas vécu une année facile l'année dernière. J'étais souvent blessée. L'année dernière, j'ai eu une année où j'ai été aussi blessée. Et c'est vrai que j'étais dans le groupe. Vers la fin, j'étais un peu mieux, mais c'est vrai qu'au début, je me demandais même si j'allais rester, tu vois. Parce que bah, au niveau du groupe et tout, je sais pas, je me disais, enfin, si on est là pour, voilà, encore une fois, si on est là pour se prendre la tête, moi, t'as vu, au revoir, voilà quoi. Et franchement, par contre, il y a rien à dire au niveau de cette année. Franchement, je pense que je vis ma best life. En fait, il y a eu des arrivées. J'ai eu bah, une pote à moi qui a grandi avec moi, que vraiment, elle, j'ai. À Lyon, direct, genre, c'était la fille. Voilà, on a tous une fille quand on est petite qui vient dormir chez toi, qui vient chez toi après l'école, qui t'emmène à l'école. Ouais, C'est vraiment, voilà, c'est ma sœur de cœur. Et elle est venue signer à Metz. Et c'est vrai que cette année, il y a eu des arrivées qui ont fait que le ça groupe a changé vit. la dynamique du groupe. Ouais, le groupe vit très bien. Il y a eu des départs aussi, mais le groupe vit très bien. On s'entend vraiment toutes bien. On a nos petits groupes. Même en dehors du foot, on se voit, on fait des trucs ensemble. On s'écrit souvent. Enfin, non, franchement, cette année, et je pense que ça se ressent un peu quand même sur le terrain parce que bah, c'est vrai que cette année, on fait quand même une bonne saison, un Ouais, bon c'est début. clair. Et c'est vrai que non, non, cette année, franchement, l'année, elle est vraiment cool. Et puis moi, voilà, moi, je suis quelqu'un qui prend tout ce qui vient comme ça vient. Donc voilà, j'essaye voilà, de faire mon taf de mon côté. À l'extérieur, je suis épanouie. Donc tout va bien. Même mes parents, cette année, ils me voient, ils me disent, oh, mais t'as changé, t'es épanouie cette année. Je dis, bah franchement, non, franchement, c'est cool. Et franchement, je pense que même ça se voit et tout, même comment je vis et tout. Franchement, je suis là, j'aime bien aller à l'entraînement. Je me prends pas la tête. Le groupe, j'aime bien aller en déplacement avec le groupe parce que bah voilà, on rigole, on se tape des barres. Voilà, franchement, non, cette année, ouais, Ouais, Metz, c'est quand même un bon petit club. Ouais. C'est bah ouais, familial. clairement. Non, franchement, Metz, c'est. Puis ça joue la montée, donc c'est cool, on vise la Mm. montée. Donc, j'aime bien les clubs qui ont de l'ambition, qui sont là, qui aiment bien gagner, qui n'aiment pas perdre, qui a la mentalité de compète comme j'ai toujours eu.
Et c'est ça qui est cool ici. Et voilà, c'est ça qui amène que bah, au jour d'aujourd'hui, je suis bien ouais, ici à Metz. Ouais. Mm. Ok, bah c'est cool, on est content pour toi en tout cas. Et Bah, merci. ça se voit que t'es bien. Ouais, non, franchement, ouais. Il faut hein, dans la vie, hein, dans la vie, quand on n'est pas épanoui quelque part, il faut savoir, Bouger, exactement. faut pas Exactement. rester dans un endroit où ça va pas. Ça sert à rien. Mm. Voilà, c'est clair. Mais du coup, pour conclure cette interview, quelles sont, selon toi, Inès, les clés de la réussite? Alors, les clés de la réussite, je vais peut-être donner des exemples que moi, j'ai pas forcément suivis, mais franchement, je vais en donner un parce que je pense que celui-là, c'est celui-là que j'ai le plus appris et compris avec le temps. C'est que vraiment, pour tout ce que ce soit footballeur, même je pense à l'extérieur, c'est vraiment qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas rester sur ses acquis. Il ne faut pas rester sur son talent qu'on a de base parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière toi. Il y a des gens qui n'ont pas forcément ton talent à la base, mais qui, à force de travailler, dépassent le talent. Comme on dit, le travail, au bout d'un moment, il dépassera toujours le talent. Et ça, je l'ai compris, moi, mais malheureusement, tard. Parce que voilà, c'est vrai que quand on a le talent, quand on a un certain talent bah, et qu'on nous voit comme, bah, c'est vrai qu'on arrête de travailler, on se dit bah ça suffit, sauf que bah, quand tu grandis, tu te rends compte que non, ça ne suffit pas. Mm. Donc vraiment, je pense que je dirais, c'est travailler, franchement, le travail et travailler pour soi, pas se dire ouais, bah là, putain, mais pourquoi on fait ça? Moi, je voulais pas faire ça, en plus, j'en ai pas besoin. Si, c'est faut travailler pour soi, pas pour les autres. Franchement, voilà, le travail être, toujours être épanoui dans ce qu'on entreprend, toujours être heureux parce que si t'es pas heureux, je pense que ton cerveau il suivra pas si t'es pas contente d'être là. Et voilà, et la dernière chose, voilà, être voilà, je dirais, ouais, être sérieux, voilà, ça rentre un peu dans le travail, et voilà, le sérieux, être heureux et puis le travail, quoi. Je pense que c'est les trois clés qui feront que tu pourras après, on rajoute quand même un petit peu la chance derrière. Après que quand Ouais, demain, demain, tu peux avoir, il y a des personnes que je connais qui ont un talent incroyable, qui ont une mentalité incroyable. Et par chance, la vie leur a pas donné bah, ce qu'il fallait. Mais voilà, je pense que je dirais, ouais, avoir une bonne mentalité, travailler pour soi et être heureux. Je pense que c'est les clés que moi, je donnerais pour avoir une bonne réussite, quoi. ok, ça marche. Et ben, je te remercie beaucoup, Inès, pour cet échange. C'est un plaisir. Je vous remercie, la Team BK, d'avoir suivi cette interview. Ben, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.